Bienvenue à toutes et à tous sur une nouvelle vidéo description personnage mobile Apex Legends. Aujourd'hui, on va parler de celui qui n'a pas peur de la mort, mais qui ne peut pas mourir, même s'il le veut, le célèbre Revenant. C'est parti. On va parler de lui. En attendant que je parle de Horizon, parce que j'avais fait une vidéo parfaite sur elle, mais l'autre connard du screen recorder m'a complètement démotivé. Il y avait tellement d'infos sur elle, donc il faut que j'attende maintenant de la rejouer et tout ça pour pouvoir remettre les infos. Donc voilà. Parce que moi, en fait, je saigne euh, un, euh, un personnage à fond, à fond, à fond. Et après, directement, je prends un peu de recul, je rejoue encore un peu avec lui et après je le décris. Donc voilà. On va parler du célèbre Revenant. Alors, tac, tac, tac. Leader de saut, j'ai pas envie de l'être. Transférer, vas-y Loba. Voilà, moi je me lance en solo. En solo. Alors, les points forts de Revenant. Ces points forts vont jouer sur sa compétence, enfin ses compétences de base. Je m'explique. Quand vous allez jouer Revenant, ce sera pour faire des kills parce que Revenant, c'est un killer. Ça veut dire que c'est un rusher. Il est là pour faire un maximum de kills. C'est pas un soutien militaire, c'est pas un soigneur. Il est là pour tuer. D'où son nom, Revenant. Hein. C'est un tueur. Donc hop là, je fais ça, je fais ça. Voilà. Je bloque leurs compétences à tous. Meurs ta mère, voilà. Et de 1. Ils sont où les autres? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Voilà, lui. Ah, putain de merde. Il va me tuer. Il va me tuer. Ah, meurs ta mère. Voilà. Et qui encore? Tac, tac, tac. Oh putain, il est là. Faut que je ferme la porte. Voilà. Meurs ta mère. Meurs ta mère. Voilà. Meurs. Meurs ta mère. Putain, meurs ta mère. Meurs ta mère. Meurs ta mère. Dégage ta mère, toi. Meurs. Oh putain. Voilà, bien joué. Voilà, elle est venue finir le travail. Donc voilà. Il va servir à ça, Revenant. Il va servir à faire un maximum de kills. Putain, c'est qui me fait. Tiens, prends ça dans ta gueule. Voilà. Moi, il faut que je me soigne. Voilà, j'ai bloqué ses compétences. J'ai plus de j'ai plus de. Hop. Là, je suis beaucoup plus rapide quand je fais ça. Vous voyez, c'est un monstre. Oh non, non, non. Ah, putain. Ah, il m'a tué. Il m'a tué. Allez, allez, venez ici. L'autre, il m'a volé mes kills là et maintenant, il fait rien du tout. Allez, 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 dépêchez-vous là. Ouais, il est là-bas, Coco, je sais pas quoi là. Donc, les points forts de Revenant sont sa capacité de silence, ses compétences, sa capacité de silence qui va vous permettre pendant 20 secondes d'enchaîner les compétences de vos adversaires. Voilà, très utile sur une race, très utile sur un Bloodhound, très utile sur un Gibraltar, sur toutes les légendes qui sont amènent à utiliser leurs compétences presque tout le temps. Donc voilà. Donc absolument toutes. Donc c'est super, c'est ça qui est bien. Donc hop, je vais là-bas, je fais ça, et je me barre. Hop, ouvrir. Il n'y a pas de soin, il n'y a pas de soin, il n'y a pas de soin. Si. Voilà, et je prends une arme. Bon, non, je prends surtout des munitions. Voilà. Donc c'est par rapport à ça. Voilà, hop. Voilà, je me barre. Putain, ils sont partout, il y en a partout, je peux même pas décrire la vidéo. Voilà, hop. Ah, mais c'est une dinguerie, mais laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, putain. Oh là là, quand je décris des vidéos, chaque fois les gens ils viennent. Je suis jamais tout seul en fait. Il est où le cookies là? Allez, 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 allez là. Ah, ben lui aussi, elle aussi, elle s'est fait tuer. Et l'autre con, il est où? De toute façon, je vais me faire tuer. Il est où l'autre con?
Il doit être à l'autre bout, frère. Ouais, malheureusement. Il est pas là. Putain, ils sont surpeuplés. Surpeuplés. Bon, je vais pas attendre. Je vais recommencer. Hop. Quitter. Voilà. Donc, je disais, les points forts de Revenant sont sur le fait de sa capacité de sceller les compétences de ses adversaires. C'est son plus grand point fort. Parce qu'en fait, ça va vous permettre de pouvoir faire des kills et de ne pas avoir à craindre l'adversaire, comme par exemple de ne pas craindre que Loba vous file entre les mains, parce qu'elle ne va pas pouvoir utiliser sa compétence de bracelet, que Race vous file entre les mains. Vous voyez, vous serez un vrai prédateur. Donc voilà, c'est par rapport à ça. C'est son plus grand point fort, c'est sa compétence de silence. Voilà. Son point faible, par contre, c'est son totem de frag. Son totem de frag est son plus grand point faible. Il peut être aussi son plus grand point fort dans les moments les plus inappropriés, voilà, les plus étonnants. Quand vous êtes par exemple la seule team qui vous reste que vous et votre adversaire, vous faites votre totem de frag, vous faites tuer, vous revenez, et après vous prenez un sniper et vous snipez de là où votre totem de frag vous l'avez caché. Donc voilà. Donc c'est super par rapport à ça. C'est vraiment extraordinaire, mais ça possède aussi un très très grand point faible. Revenant, on peut utiliser son totem de frag contre lui. Voilà. Donc ses compétences sont bien, mais sont mauvaises aussi. Revenant, sa première compétence, qui est comment ça s'appelle, le silence, on peut rien faire. T'es au silence, tu te tais. Mais sa deuxième compétence, quand vous allez utiliser son totem de frag, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut utiliser son totem de frag en cachette. Ça veut dire qu'il faut le cacher pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà, parce que il faut pas le mettre à la portée de n'importe qui. Voilà, comme vous avez pu le voir là tout à l'heure. Là, si j'aurais fait mon totem de frag, eh ben, je l'aurais mis à la portée de tous les joueurs et tous les joueurs auraient pu l'utiliser. Donc non, jamais, jamais, jamais. Si vous décidez de rush avec Revenant en solo, même s'il est plus fort en équipe, si vous décidez de rush en solo, de rush en solo, eh ben, il faut faire en sorte que sa compétence ultime soit, cachée. Parce que sinon, on va l'utiliser contre vous. Donc voilà. Malheureusement, elle met du temps à charger, tout comme sa deuxième compétence. Et aussi, quand vous allez vous faire tuer, vous allez revenir. Donc il faut savoir où mettre votre totem de frag. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué avec Revenant. Donc voilà. Donc c'est par rapport à ça. Donc point fort, son silence, sa capacité de silence à handicaper les adversaires pour pouvoir vous faire le travail derrière. Et son plus grand point faible, ne pas cacher son totem de frag, utiliser son totem de frag d'une mauvaise manière. Donc voilà, là vous avez pu comprendre. Il y a aussi un grand point fort sur Revenant, c'est sa capacité de grimpage. Je sais pas si ça se dit grimpage, mais sa capacité à grimper. Parce que si vous êtes fan de Spider-Man, ce personnage est fait pour vous. Là, vous pouvez grimper, vous voyez, hop là, d'une manière quasiment, voilà. Il n'y a même pas de limite. Il n'y a pas de limite en fait. Vous pouvez vraiment grimper beaucoup. Et voilà. Le seul problème, c'est que vous pouvez pas zigzaguer en grimpant. Donc voilà. Vous pouvez pas zigzaguer en grimpant. Vous pouvez que grimper en ligne droite. Donc ça peut être un point fort et un point faible. Parce que ça peut être un point fort parce que vous pouvez directement, quand là il y a beaucoup d'adversaires, hop, je range et je me mets ici. Voilà, je me mets là et je monte. Voilà, vous voyez. Il peut monter, hein. Il peut monter très haut. Voilà. Et aussi, ce qui est bien, c'est que vous pouvez recharger vos armes en même temps que vous grimpez. Donc ça peut être bien. Vous voyez, regardez, cette colonne là, je peux la grimper à l'aise. Donc voilà. Mais après, l'avantage, c'est qu'on peut vous tirer dessus même quand vous grimpez. Donc c'est un désavantage aussi. Donc voilà. Ça va vous permettre de jouer Revenant en sniper. Il est excellent en sniper. Et en plus de ça, quand vous allez jouer en sniper, vous pouvez, en dépit de la distance de votre adversaire, taper le silence sur votre proie que vous voulez tuer au snipe. Et ensuite, vous aurez affaire à une proie facile en fait. Voilà. Admettons que vous vous battez contre, je sais pas moi, contre une Raspody. Voilà. Elle est là-bas. Vous prenez votre snipe, elle est là-bas. Vous lui faites le silence. Elle est à côté du tuyau jaune là. Vous lui faites son silence. Enfin, vous lui faites votre silence. Elle peut plus faire son attaque ultime. Donc, se cacher.
Voilà. Et vous faites votre sniper. Donc voilà. Bon là, je peux grimper, mais comment ça s'appelle? C'est fermé vers le haut. Voilà. Vous voyez. Hop. Après, le grand problème, c'est quand vous grimpez, vous pouvez ni basculer par l'arrière pour taper en contre-coup, en contre-attaque. Qu'est-ce qu'il veut lui? Ah oui, c'est un ennemi. Ni comment ça s'appelle? Tiens. Ni vous défendre. Donc c'est ça qui est chiant. Aussi, un grand point fort de comment ça s'appelle? Hop là. Voilà, un grand point fort comment ça s'appelle de Revenant, c'est qu'il peut se cacher, vous voyez, dans ces silences. Sous les silences, il peut se cacher. Ça veut dire que quand vous allez faire un silence, vous allez vous mettre derrière une boule rouge, et vous allez vous cacher. Tiens, un petit torticolis. Voilà. Une mort sans douleur. Donc voilà, c'est ça qui est bien. Hop, en plus, il a des bonnes armes. Voilà. Donc c'est ça, c'est un grand point fort aussi. Voilà. Un grand point fort, c'est qu'il peut se cacher derrière les boules de son silence. Il y a un adversaire ici, vous vous mettez juste là, vous faites ça, et vous tirez par rapport à ici, toujours là. En plus, vous voyez, il est rapide. Donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Et aussi, comment ça s'appelle vous pouvez aussi... bon, c'est un point fort aussi, c'est même un vrai point fort. Pensez à équiper la vitesse tracker de mort, enfin la compétence tracker de mort, parce que ça va vous permettre d'avoir plus de vitesse en position accroupie. C'est pas inné chez Revenant. Donc voilà. Donc c'est vraiment très utile. Tac tac tac. Le silence a une bonne portée. Donc voilà. J'ai tout dit sur les points forts, j'ai tout dit sur les points faibles. Donc voilà. Alors, on va parler maintenant de son utilité dans la team. C'est un DPS, un pur DPS. Il est là pour faire des kills. Il est là pour tuer. Donc voilà. Bon là, il est pas. Je vais pas vraiment vous montrer comment tuer tout ça parce que là, je suis en train d'expliquer la vidéo. Mais il est là pour tuer. Donc voilà. Bon là, je peux pas. Ah si, je peux. Vous voyez. Hop. Donc voilà. Il peut vraiment se positionner absolument partout. Attends, je vais essayer un truc. Hop. Voilà. Hop. Un autre ici. Si je peux monter sur le... Comment ça s'appelle? Ah, je peux pas. Je voulais monter sur le tuyau, mais je peux pas. Donc voilà, il faut vraiment être observateur avec Revenant et jouer en manette. Parce que jouer deux doigts, c'est un calvaire. Vous pouvez jouer 3 doigts, 4 doigts, mais 2 doigts, c'est dur. Donc voilà, moi je joue que en 2 doigts parce que moi de base, mon style de jeu, c'est le soutien. Donc voilà. Les cachettes sont à prioriser avec Revenant parce qu'il va vous permettre de pouvoir vraiment, vous voyez, grâce à son attaque où il est plus rapide en étant accroupi, faire plus de dégâts. Donc voilà. Vous courez comme ça, même quand vous relâchez votre arme, vous courez comme ça, lui, c'est équivaut à pareil que à la même vitesse quand il est comme ça. Donc voilà, vous gagnez 50% de vulnérabilité en moins parce que il est accroupi. Donc voilà. Alors, donc son utilité, c'est un rusher. Il est là pour tuer. Voilà, c'est le leader de frag, je pourrais dire. Alors, ses armes, je vous conseille un Peacepeaker. Celui qui s'approche trop près de vous, il va se manger une bastos monumentale. Donc prenez un Peacepeaker. Prenez un Eva 8 auto. Et en termes d'armes, je vous conseille la dévotion. Celle qui est très rapide là. La dévotion, la flatline, la Spitfire. Surtout la dévotion. Parce que la dévotion, comme vous pouvez le voir, vous voyez, la cadence elle est infernale. Et quand vous allez vous mettre à côté de votre adversaire, en plus il aura le silence, il sera sous la compétence silence de Revenant, il pourra rien faire. Si c'est Fade, il pourra pas revenir en arrière. Si c'est un autre Revenant, il pourra pas faire son totem de frag. Hop là. Voilà. En plus. Hop, on sait jamais. Voilà. Oh oui, aussi un grand point faible. Quoi qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Voilà, toi aussi je vais te tuer. Ah, je peux pas mourir. Fais ce que tu veux. Ah, tu veux utiliser mon totem de frag? Prends ça dans ta gueule. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je suis encore en mode frag, ça dure 20 secondes. Voilà. Donc voilà. Hop là. Petit torticolis. Donc voilà. Le totem de frag, là, je l'ai mis rapidement. Mais après, il faut pas faire ça parce que, vous voyez, Race, elle voulait aller au totem de frag. Donc, elle voulait vraiment aller au totem de frag. Donc voilà. Son point faible aussi, c'est par rapport... attends, je l'avais au bout de la langue, je sais plus c'est quoi. Tac, tac, tac. Ah oui, quand vous posez le totem de frag, il faut l'activer. Parce que si vous le posez, vous allez au combat, vous allez mourir, vous n'allez pas revenir. Ça m'est déjà arrivé.
Dans mes débuts avec Revenant, je posais le totem de frag, j'étais content, mais il faut l'activer, il faut appuyer dessus. Il faut vraiment appuyer dessus. Donc voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Tac, je peux grimper ici ou quoi? Non, je peux pas grimper. Enfin, hop là, je me mets là. Vous voyez, hop. Vous voyez, et après je peux aller de poteau en poteau. Bon, c'est pas un kangourou, hein, il peut pas sauter aussi haut, mais voilà, vous avez compris le manège. Donc voilà, c'est vraiment un grand grimpeur, c'est un bon grimpeur. C'est le seul légende qui est capable de faire ça. Donc voilà. Tac, tac, tac. Si je dois noter cette légende, je lui mettrai un 7, voire un 8 sur 10. Ouais, je lui mettrai un bon 8 sur 10. Bon, je fais ça pour pas qu'on me voie. Voilà, hop, je fais comme ça, tac. Voilà. Bon, là, il n'y a rien. Oh, un crabbeur. Ça, c'est bien, ça. Crabbeur. Bon, je vais l'utiliser à la place du pompe. Voilà, tac. Je prends de la dévotion, puisque j'ai presque plus de munitions avec la dévotion. Donc, voilà. Et puis, voilà. Tac, tac, tac. Donc, un petit 7 sur 10, voire 8 sur 10, parce que c'est un très, très bon DPS. Comment les choses à ne pas faire avec Revenant. Dissimuler son totem de frag par pitié. Ça veut dire quand vous avez votre totem de frag, il faut le cacher. Là, si je suis ici, j'attends de venir là. Voilà. Je me mets ici. Attendez, je suis tac, tac, tac. Ouais, voilà. Je me mets ici. Je mets mon totem de frag ici. Voilà, je l'active là. Ensuite, je monte. Comme ça, là, vous êtes en mode immortel, vous vous faites battre. Et si vous vous faites baltringuer, si vous vous faites tuer, vous revenez ici et en plus en cachette. Donc voilà, toujours faire ça. Toujours faire ça. Il faut toujours cacher comment s'appelle le totem de frag de Revenant. C'est les choses à faire sur lui. Voilà. Les choses à ne pas faire, c'est de le mettre à la vue de tout le monde ici, là, comme un loser. Donc voilà, ne vous plaignez pas si quelqu'un utilise votre totem de frag et vous tue. Hein. Ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez surtout pas. Donc voilà. Tac, tac. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur lui? Les compétences, vous les connaissez. Oh. Hop là. Ah, attends. Tac. Merde, comment on fait? Ah oui. Tiens. Regarde ça. Et j'ai ça aussi. Ah, il s'est barré. Ah non, il est là. Tac, voilà. Si tu veux regarder. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore faire? Ah oui. Voilà. Le célèbre... comment s'appelle il a vu que j'avais fait le truc et... Ah, c'est un ouf. Bon. Alors, je continue la vidéo. Bon, ses points forts, c'est dit. Ses points faibles, c'est dit. Son utilité pour la team, c'est un rusher. Les choses à ne pas faire, mettre son totem de frag à la portée de n'importe qui. Sa note, je mettrai un 7, voire un 8 sur 10. Bon, l'autre, il est en train de me suivre. Donc voilà. Quoi encore? Tac. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, ses compétences, vous les connaissez. Son utilité pour la team, bon, c'est fait. Je pense avoir tout dit sur lui. Hein. Voilà. Après, les conseils que je peux vous donner, c'est vraiment utiliser son totem de frag que quand vous êtes vraiment dans la merde, parce que ça va vous permettre de gagner du temps. Et quand vous allez mourir, vous allez voir dans la façon dont vous êtes mort et ne pas faire deux fois la même erreur. Donc ça, c'est très important. Putain, elle est où là? Ah oui, elle est là-bas. Donc voilà. Donc c'est cool. Aussi, pensez, comment ça s'appelle bon, c'est une mauvaise idée, c'est une chose à ne pas faire. Oula. Quand vous allez utiliser votre totem de frag, ne l'utilisez pas contre l'anneau, par pitié. Parce qu'en fait, ça va servir à rien. Hop là. Parce que là, si vous faites votre totem de frag dans l'anneau, et que vous allez courir pour faire en sorte d'échapper à l'anneau, vous allez mourir parce que vous allez revenir dans l'anneau à cause du totem de frag qui sera lui-même dans l'anneau. Donc c'est complètement bête. C'est vraiment complètement bête. Donc voilà, il ne faut pas mettre son totem de frag en espérant échapper à l'anneau quand vous allez vous faire tuer par celui-ci, parce que c'est complètement bête. Vous allez revenir en arrière. Voilà, donc voilà. Plus vous vous éloignez de votre totem de frag, plus
ça va être difficile par rapport aux paramètres extérieurs. Donc voilà. Il est bon en extérieur, il est bon en intérieur. Bon, lui, je vais le fumer sa mère. Je vais essayer le crabbeur. Je suis pas très bon au sniper, hein, je vous préviens. Ouais, je l'oublie. Bon, on sait jamais. Totem de frag. Voilà, deuxième là-bas. Allez, allez, allez. Il est où? Il est là. Ah, c'est un leurre. Allez, bâtard. T'es où? Ah, voilà, tu voyez, je suis mort, je reviens à mon totem de frag, vous voyez. Après, malheureusement, aussi un grand point faible, c'est qu'il ne peut pas être réutilisé deux fois sur le même personnage. Donc voilà, maintenant que j'y pense. Hop. Voilà. Voilà. Hop, je me soigne, vous voyez. Donc il ne peut pas être utilisé deux fois sur le même personnage. Faites attention à ça. Totem de frag, c'est qu'une seule fois. Alors, bon. Allez, 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 allez. Voilà. Lui, il m'a pas vu. Allez là, utilise ton... Putain, ça me casse les couilles. Il est là-bas. C'est qui me fait chier là. Voilà, l'autre il est où? Faut que je voie. Putain, il s'est fait tuer. Je vais attendre que mon totem de frag se mette, sinon je vais devoir... D'où elle sort, elle? Attends, tiens. Tiens, un petit cadeau de la maison. T'es où? Voilà. Putain, merde, je me suis fait tuer. Donc voilà, ils sont venus dans tous les sens et j'étais lent. Donc voilà. Mais après, je suis sur deux doigts et j'arrive pas à bouger mes doigts suffisamment rapidement. Donc voilà. De toute façon, j'ai tout dit sur Revenant. Franchement, j'ai tout dit sur Revenant. Donc voilà, là, je vais juste vous dire avec qui il peut être joué et avec qui il ne peut pas être joué. Donc voilà, vous avez tout sur lui. Ses compétences, ses points forts, ses points faibles, ses armes, son utilité dans la team. Voilà, ses compétences, les choses à ne pas faire. Et puis voilà, la note d'une légende, je vais mettre un petit 7, voire un 8 sur 10. Donc voilà. Alors, avec qui mettre le célèbre Revenant? Bloodhound. Oui, parce que Bloodhound va scanner. Donc quand il va scanner, il va favoriser le massacre de Revenant. Et ce qui est bien, c'est que Revenant, il va pouvoir, à tous les personnages, faire bénéficier de son totem de frag. Donc voilà. Donc c'est ça qui est bien. Donc ça va être cool. Il est à mettre avec Revenant. Gibraltar aussi, quoique Revenant, il a déjà son comment s'appelle, son totem de frag en protection. Gibraltar, il est lent, donc il va falloir qu'il fasse en sorte de ne pas perdre des yeux Revenant, parce que sinon Gibraltar, il va mourir. Parce qu'en fait, si Gibraltar, on l'habitue à toujours à utiliser le totem de frag, il va se ramollir. Donc Gibraltar, il est à jouer avec Revenant, mais d'une manière intelligente. Tu vois, vous voyez, vous l'avez, c'est pour protéger la team. C'est pas, voilà, je profitais en fait à chaque fois du totem de Revenant. Non, non, ça c'est vraiment quand vous êtes à côté, qu'il reste que vous et votre escouade ennemie, que vous êtes que deux. Vous êtes la dernière team, enfin l'avant-dernière team, et pour gagner, vous prenez le totem de Revenant, et ensuite vous prenez vous faites votre bouclier et tout ça, votre dôme, et vous êtes imbattable. Voilà. Donc ça peut être cool. Voilà. Ça peut être bien parce que imaginez qu'il y a la compétence de H, enfin excusez-moi, la compétence de Bangalore qui s'active. Vous avez votre dôme. Votre dôme il se termine. À peine votre dôme il se termine, vous vous faites sniper. Eh bien vous allez pouvoir revenir au totem de Revenant. Vous voyez? Donc voilà, se faire sniper dès que le dôme se termine, ça m'est pas déjà arrivé, mais c'est fortement possible. Donc voilà. Après vous allez revenir au dôme de Revenant, enfin au totem de Revenant, et c'est un point pour Gibraltar. Donc voilà, sachant que Gibraltar c'est pas un militaire, c'est un soutien. Hein. Lifeline, oui, parce que comme vous avez pu le voir, comment j'étais mal à l'aise, j'étais en position de faiblesse dans ma partie là. Là, s'il y aurait Lifeline avec moi, ça m'aurait été bien. Elle m'aurait mis un drone médecin et j'aurais pu me battre aisément contre, comment elle s'appelle, Loba. Mais Loba a joué l'appât et, comme il s'appelle, Octane m'a tué par l'arrière. Si j'aurais pu avoir Lifeline à ce moment-là, elle m'aurait aidé avec un drone médecin et j'aurais pu aisément me battre contre Loba. Donc voilà, franchement, dans les situations comme ça, de guerre, Lifeline est vraiment utile. Il faut juste savoir l'utiliser et la placer au bon moment parce que sinon, elle se fait marave
d'une manière exponentielle. Donc voilà. Alors, Pathfinder. Oui, parce que Pathfinder peut gérer les déplacements. Comme vous avez pu le voir dans ma partie, j'ai pas pu aider Crypto. J'aurais eu Pathfinder dans mon équipe. Pathfinder aurait pu, comment ça s'appelle, euh, me ressusciter. Ça veut dire, il met son grappin, il m'attrape avec son grappin, il me ramène vers lui, il me ressuscite, enfin, il me soigne et après, il va mettre sa tyrolienne et on va, lui et moi, vers, comment il s'appelle, vers, pas vers Crypto, mais vers Crypto pour le soigner, pour l'aider. Donc voilà. Parce qu'il a la capacité, comme il s'appelle, Pathfinder, d'aider, de prendre avec le grappin un allié qui est blessé pour le soigner. Donc voilà. Et après, on serait allé à deux grâce à sa tyrolienne, voire Crypto, parce qu'il était vraiment mal en point. Et on n'aurait pas laissé le temps à Loba et à Octane de me faire la peau. Donc voilà. Race, oui, par rapport à son vide, parce qu'elle aurait été invisible, elle aurait pu mieux gérer les dégâts. Voilà. Parce qu'il y avait pas mal de monde. Donc oui, elle est bien avec Revenant. Bangalore encore mieux parce que son éternelle fumée vous permettra de semer le doute et la confusion quand il y a beaucoup de personnes. Donc voilà, en plus elle a une compétence qui permet de voir elle-même dans la fumée, donc c'est super. Et son pas de charge qui est cool va vous permettre d'aller plus vite. Le pas de charge est comme l'attaque la passive d'Horizon. Donc voilà, ça permet d'accélérer. Donc voilà. Bangalore, c'est à conseiller avec Revenant. Caustic, non. Pas du tout, parce que Caustic, il va servir à rien. Revenant, c'est un rusher, il est rapide. Donc voilà. Caustic ne va servir à rien. Donc Caustic, non. On n'est pas avec Revenant. Voilà. Caustic, c'est pas un rusher de base, c'est un soutien technicien. Mirage, il peut être bon. Il peut jouer encore le rôle d'appât. Ça veut dire qu'il va faire en sorte de distraire les gens pendant que Revenant sera en train de niquer des mers. Voilà. Mais oui et non. Parce que s'il se fait buter Mirage, vous perdez votre soutien de l'équipe. Et il est très utile en tant que appât. Il est très utile. Il permet de berner l'adversaire. Combien de fois, moi, j'ai tiré dans des mirages, c'était pas les bons. Combien de fois je me suis fait berner par mirage. Donc voilà. Et je pense même m'être fait berner dans cette vidéo-là, pour vous dire. Octane, c'est lui qui m'a tué. Donc vous savez que Octane, sa rapidité me permet de pas trop réagir, parce que Revenant, il est lent. Donc voilà, Octane, oui, conseillé. Fade, oui et non. Si vous savez l'utiliser, Fade, il va pouvoir être utilisé avec Revenant, parce que quand vous allez aider Revenant, quand vous allez prendre sa carte surtout, vous allez pouvoir faire le flashback et revenir en arrière. Donc voilà, si vous avez réfléchi avant, eh bien, vous avez pu vous mettre dans une cachette avant de faire le flashback. Vous avez aussi sa chambre de phase qui va vous permettre, comme moi dans la partie là, quand je suis mort là, tous les adversaires qui seront en face de vous, comme moi précédemment, vous allez pouvoir les mettre en mode phase. Ça veut dire qu'ils ne vont pas pouvoir vous faire de kill. Et grâce à ça, vous allez pouvoir vous replacer et recharger votre arme et tout ça, et faire en sorte de réfléchir à une stratégie. Comment vous allez faire pour gérer la situation. Donc voilà. Et ensuite, bien sûr, allez voir Crypto. Voilà, vous aurez Fade, vous aurez pu voir Crypto. Voilà. Donc voilà, celui qui le pourchassait n'aurait plus d'armes et n'aurait plus de quoi l'éliminer. Donc voilà, il faut juste savoir l'utiliser parce que Fade il est très dur à utiliser. Voilà. En plus, je suis sur lui actuellement, donc c'est une merveille. J'adore l'utiliser. Enfin, j'aime l'utiliser. Loba, bien sûr, son marché noir. Elle peut utiliser les cartes de ses alliés morts au combat depuis son marché noir. Donc, elle n'a même pas besoin de bouger de sa place. Donc, c'est super. Mais après, elle a son disque dessous qui vous permet d'aller un peu plus rapidement. Bon, elle a une faiblesse. Son disque dessous met du temps à se mettre. Donc voilà, elle peut être tuée pendant ce laps de temps. Ça m'est déjà arrivé. Mais Loba, si vous savez l'utiliser, si vous avez le timing nécessaire, c'est bon. Rhapsody, oui, parce que Rhapsody, son attaque ultime va vous permettre de vous dissimuler aux yeux des adversaires. Et aussi, elle a la compétence de pouvoir voir les bruits de ses adversaires. Elle peut voir absolument tous les bruits de ses adversaires, peu importe où ils soient, et peu importe la distance. Donc, elle peut aider Crypto, par exemple. Si vous la mettez avec Crypto, elle peut aider à voir Crypto, à aider Crypto pour voir où sont les adversaires. Et de plus, son Rodi, là, va vous permettre d'aller plus vite, puisque vous voyez que moi, j'ai été lent avec Revenant. Rodi
va vous permettre, grâce à son attaque hymne de la hype, d'aller plus vite. Voilà. Moi, je me mets en accroupi, je m'accroupis. Rhapsody passe à côté de moi, fait son hymne de la hype, sa deuxième compétence, et moi, je suis beaucoup plus rapide. Donc voilà. Et en plus, mes boucliers se rechargent automatiquement. Donc, elle est conseillée, mais il faut savoir jouer Rhapsody. Donc voilà, dans ce cas de figure. Crypto, il n'est plus à faire. Le couillon qui était en train de jouer avec moi Crypto ne savait pas l'utiliser parce que Crypto doit être toujours caché. Voilà. Donc voilà. Après, oui et non, parce que Crypto, je vous dis que c'est un soutien. Il est 100% soutien. Il n'est pas là pour se battre. Si vous voulez l'utiliser en martial, il faut utiliser son drone constamment avec lui. Il faut rester avec sa team constamment. Et dès que vous arrivez dans une nouvelle zone, vous vous arrêtez, vous vous cachez, vous scannez la zone avant que vos amis rentrent dans la zone. Ensuite, vous laissez, vous laissez votre drone en haut de la zone. Dès que vos amis sont rentrés dans la zone, vous allez directement les voir. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. Puisque après, sinon, vous n'allez pas vous en sortir avec Crypto et vous allez toujours être en retard. Voilà. Le point faible de Crypto, c'est son retard sur les autres. Parce qu'après, il va être complètement inutile. Ça sert à rien de dire ouais, il y a un adversaire là-bas alors que vous êtes à 500 mètres, voire à 1000 mètres. Non. Il faut toujours que au moins entre Crypto et ses alliés, il y a au moins maximum 100 mètres. Maximum. Voilà. Comme ça, vous pourrez directement revenir vers vos alliés si il y a un problème avec eux, quoi. Donc voilà, tout en restant à portée de son drone, avoir les yeux dans le ciel. Donc voilà, il faut vraiment jouer deux paramètres avec Crypto. C'est il faut jouer sur deux fenêtres. Il faut jouer en haut, regarder en haut, qu'est-ce qui se passe, et trouver une solution pour gérer ses alliés. Voilà, pour pouvoir les aider si vous n'avez pas de vocal. Donc moi je vous dis, je suis un pro crypto et gérer crypto, c'est une lourde responsabilité. Donc voilà. H, oui, parce que c'est un bon DPS, mais après, elle va juste vous servir à simplifier vos kills. Elle va immobiliser les adversaires. Donc voilà, là, dans mon cas de figure, si j'aurais eu H aurait pu venir m'aider avec sa rupture phasique, avec sa compétence qui permet de se téléporter. Voilà. Et ensuite, elle aurait pu, pendant que je me bats avec Loba, aurait pu se battre avec Octane en l'immobilisant et en se battant. Comme ça, au moins, même si on serait morts tous les deux, enfin, même si un de nous serait mort, on aurait pu s'auto-régénérer. Voilà, l'un avec l'autre. Donc voilà. Et Horizon, je dirais oui et non, parce que Horizon, à part son ascension de gravité, elle aurait pu, là, dans ce cas de figure, m'aider, me téléporter autre part. Comme ça, je ne me serais pas fait tuer je me serais pas fait achever par le célèbre Octane. Mais sinon, non. Horizon n'a pas de lieu d'être avec Revenant. Donc voilà. À moins si vous êtes dans un endroit clôturé, mais le totem de frag, il est utile pour tout le monde. Mais il faut juste savoir jouer. Moi, je dirais Horizon, non. Elle n'est pas utile avec Revenant. Donc voilà. Sur ce, je pense avoir tout dit sur le célèbre Revichou. Donc voilà. Sur ce, prenez soin de vous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Je vais vous montrer les skins qu'il a. Voilà, il a celui-là, il a celui-là, il a celui-là, il a celui-là. Voilà. Et après, il a celui-là. Mais bon, après ça, c'est un skin de base. Hein. Donc voilà. La petite vidéo. Ouais, il fait son éternel, sa main là où il se prend pour... il croit que c'est un katana. Donc voilà. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.